Salut, salut! Bonjour. Bienvenue pour le Stormbringer 8. Numéro 8 avec un Stormcast et des pinceaux. Donc avant de tourner, on parlait justement des pinceaux. Donc là, c'est un synthétique, c'est ça? Ouais, pinceau synthétique en M. M qui sont à 6,45 € à Games Workshop, donc qui sont en blanc. Et j'ai essayé de chercher le M classique, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Donc j'ai trouvé le S base qui était à 7,15 €. Donc le M base, à mon avis, doit être pareil, je pense. Et le plus cher, c'est le M artificier à 32,35 €. Je ne sais plus trop ce qu'il fait celui-là. Qualité supérieure, gamme artificier. C'est pour les dégrader et tout. Pour les layers, c'est des éclaircissements. Donc c'est que les pinceaux sont vraiment de tous les prix à Games Workshop à toutes les tailles. Ce soir, c'est cher les pinceaux. Ouais. Enfin, là, les synthétiques, ça va encore, mais si tu prends avec des vrais poils. Ouais. Mais les poils synthétiques, ça vaut les autres poils utilisés. Ouais, font la qualité. Au début, j'étais contre les synthétiques. Et finalement, quand j'en ai utilisé, je trouve qu'ils étaient aussi bien que. Peut-être même un peu moins fragiles que les en poils naturels. Voilà. Donc celui-là, vous l'avez avec le numéro 8. Celui-ci. Et celui-ci, je sais même plus si on le. C'était pas au tout début. Ouais, on doit l'avoir avec les premiers pots, je pense. Je sais même plus qu'il y avait un truc au début. C'est possible. Enfin, celui-là, on l'a assez facilement dans les premiers numéros. Petits kits, premiers numéros, les kits de peinture, les petites boîtes de peinture Games Workshop. Ils sont quand même sympas. Ouais, c'est avec des pinceaux, on en a beaucoup. Bah, c'est bien parce qu'au début, j'en avais quasiment pas des pinceaux. J'en avais des vieux tout niqués. Là, avec Imperium, Stormbringer, Mortal Realms, Conquest, on a pas mal de pinceaux, les dry, les spatules aussi. Après, le truc, surtout bien de les laver après utilisation pour les garder longtemps. Quoi. Ouais. Donc, avec ce numéro, on a le Seigneur Impératant et le Griffdog. Donc, on l'a eu dans Dominion. C'est pour ça que j'ai la version montée ici. C'est du clipsable, ça c'est à clipser quoi. Tu peux le prendre, il ne meurt pas. En plus, il n'y a pas le chien, donc ça va. Le chien, il n'y a pas. Donc, entièrement clipsé. On dirait pas vu comme ça que c'est à clipser, tellement que c'est bien fait. Quoi. Donc, c'est un chef Stormcast. Hein. On l'avait dans Dominion. Donc, maintenant, on le retrouve dans la boîte émissaire, 80 €. Enfin, on le retrouvait, parce que la boîte n'existe plus, sauf en anglais. Et on pouvait aussi le trouver dans l'édition Initiation Extremis à 145 €. Je dis bien on pouvait, puisque la boîte est aussi. C'est la dernière chance. Là, lui, il n'existe plus, et c'est la dernière chance qu'on peut encore trouver, puisque je vous rappelle que la prochaine édition sort cet été. Du coup, toutes les anciennes éditions se retiraient petit à petit du marché. Donc, si vous voulez vous le procurer, il y a ou Stormbringer, ou les anciennes boîtes de base, ou faudra patienter. Parce que des fois, quand ils sortent la nouvelle boîte de base, ils remettent après individuellement le contenu des boîtes précédentes. J'essaie de trouver la grappe. Il faut mettre la grappe devant moi. Donc, comme c'est une grappe qui est à part, elle n'est pas clipsée, elle n'est pas couchée que d'autres trucs. Donc il y a des chances qu'ils peuvent la ressortir après en boîte. Et je vais regarder si des fois ils n'ont pas déjà ressorti, mais je pense pas. Je pense qu'ils n'ont pas encore sorti individuellement. Joe Sigmar, Ordre, Stormcast. Ils ont fait un sacré tri dans les Stormcast. J'ai vu, ils ont retiré une partie de la gamme puisqu'elle était obsolète, on va dire, trop ancienne. Du coup, il est même plus sur le site. Tac, non, c'est les anciens qui restent, ça. Non, donc il est toujours pas sorti à part. J'avais dit tout à l'heure, mais non. Donc peut-être que l'autre boîte est en précommande fin juin selon les rumeurs. Donc elle devrait sortir en juillet, peut-être qu'en août, septembre, il la sortira peut-être à part, on verra bien. Mais en attendant, profitez d'avoir acheté Stormcast pour ceux qui l'ont pas eu. Donc le Seigneur Impératant, d'ailleurs ça me fait bizarre d'avoir un chef aussitôt, parce qu'avant les chefs ils apparaissaient pas tout de suite, mais bon. Ils sont Griffdog, on peut voir ici, le petit Griffon qu'on a avec. Dans Sigmar, les Griffdog et les chiens quoi des Griffons. Il y en a partout de toutes les tailles. On a des plus petits, des plus grands, on a montés, des pas montés. Donc lui c'est un des commandants des hostes de l'orage. On aura plus tard le Seigneur Color, l'autre commandeur aussi des Stormcast par la suite. Le trait de Griffdog qu'on peut aussi lui donner un nom, un trait comme à chaque fois pour le personnaliser. L'assemblage, comme je disais, c'est du clipsable.
Donc c'est bien, c'est qu'on peut le clipser ou le peindre, faut pas qu'il bouge. Mais c'est l'assemblage assez rapide, faut pas de colle. J'ai dit quoi, le peindre, faut pas qu'il bouge. Le coller, faut pas qu'il bouge. Oula. J'ai vu sur internet des conversions de figurines, du coup, que celui-là, je crois, c'était bien fait. Le pinceau. Il explique toi carrément le poids, le manche, la pointe, vraiment c'est que le pinceau on est en détail, le virole, la partie qui retient les poils, et c'est ça qu'il faut attention qu'il n'y a pas de colle de peinture dessus, je crois, surtout, c'est ça, je crois. Ouais. Les pinceaux larges, comment on dans les pinceaux. Diluer les peintures, comment on dilue la peinture. C'est l'étape que j'ai toujours en fait de mal, c'est pour diluer les peintures, moi, quand je démarre. Charger le pinceau, tenir le pinceau de la figurine, ils font même aussi des socles, des supports de figurines. Ceux qui sont abonnés achètent, pas en presse mais directement en abonnement, ils auront, alors je ne sais plus dans quel numéro c'est, le support justement, la poignée de support. Les couches de peinture. Et du coup on y va, bah toi avec le starter, donc on a vu l'avoir au début. Quand on comprend tout ça, les deux figurines, hop, et c'est parti. Et on arrive du coup comme ça. Les mouvements. Donc on arrive à toujours la suite avec les mouvements. On a eu au 7. C'est 8. Donc on a eu le départ des mouvements avec les règles, comme on s'est déplacé. Du coup la suite pour la portée de combat. Le scénario, prendre et tenir. Donc, toujours avec le même tapis, le tapis de base. Là on a un peu plus de figurines. On a là le seigneur impérateur, les griffes d'ogre, les 5 indicateurs, le boss qui tue et les 10 égorgeurs. Il pourrait croire qu'il y a plus d'ennemis que de gentils. Ça dépend dans quel camp on se passe. Ça peut très bien être eux les gentils en fait, eux les ennemis. Mais les Stormclass sont quand même assez costauds de base. Et la fin de la bataille. Dans le numéro 9, on aura le chaman, vasomancien, vraiment tout inspiré de la base. Avec son petit touilleur là aussi, je ne sais plus comment il s'appelle lui. Et dans le numéro 10, on aura les mythoclastes de Xandir. Alors Xandir, c'est elle, il me semble, les personnages en fait. C'est des figurines qu'on avait dans Underworld à la base. Hein. C'est une bande de. C'est le jeu avec les plateaux et les cartes. C'est une bande d'Underworld qui là du coup on a dans Stormbringer. Hop. Et voilà ce qui faisait le numéro 8. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Allez, on se dit au prochain numéro. Salut!